Salut les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Il y a quelques temps que j'avais rien tourné, j'avais pas envie. Voilà, je n'avais pas envie. On est vendredi soir, il est 22 heures. Je suis avec mon pull doudou. J'ai pas beaucoup de lumière, c'est une petite ambiance assez intimiste. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous délivrer un petit message. Je suis avec l'oracle guérison de l'enfant intérieur. Donc on va aller voir quel est le message que j'ai à délivrer pour vous. Avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être là. Je voudrais vous remercier de votre soutien. Il y a des choses nouvelles qui se préparent un petit peu pour moi. Je travaille sur de nouvelles prestations. Et un peu en exclusivité, je vous annonce que je vais créer un groupe Facebook que j'aimerais être un groupe cocon, un groupe avec pas beaucoup de membres. Voilà, j'aimerais vraiment un petit groupe où on puisse échanger en toute confiance, en toute intimité. Et ça sera un groupe qui sera vraiment dédié au travail sur soi. Ouais, c'est pas cool. Mais ça va faire du bien. Et vous pourrez voir que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule à traverser des épreuves. Vous n'êtes pas toute seule à être perdue. Et que vous pouvez trouver des réponses. Vous pouvez vous en sortir. C'est vraiment un petit groupe cocon que j'ai envie de créer. Je vais le créer avec 2 collègues, cartomanciens et énergéticiens professionnels. Et c'est un groupe où vous pourrez vous dire « Je suis en confiance avec ces gens ». Ce ne sont pas des brouteurs, ce ne sont pas des charlatans, ce ne sont pas des arnaqueurs. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance, il y aura moi et un de mes collègues. Et si vous avez besoin d'un soin, il y aura un des collègues. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, un petit peu en exclu. Ça sera vraiment un petit groupe. Je ne me suis pas donné d'objectif, mais je veux un truc cocon. Voilà. Sur ce, avant d'aller me coucher, je vais du coup vous délivrer le petit message là de la guérison de l'enfant intérieur. D'habitude le vendredi ou le samedi je fais le petit message astro du week-end. Là j'avais envie de changer. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que j'ai comme message à délivrer aux personnes qui vont regarder la vidéo? Alors vous, bien évidemment, vous verrez la vidéo au plus tôt samedi. Hein. Quel message je dois délivrer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message à délivrer aux personnes qui vont... Ouais, le mandala. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le mandala, c'est cette activité artistique de dessin qui détend, qui invite à la relaxation. On a la féminité et on a communiqué. J'ai beaucoup de lune dans ces cartes-là. Vous voyez, la féminité, il y a la lune. Et communiquer, on est aussi avec la lune ici et les étoiles. Au passage, vous remarquerez mon joli vernis. Donc là, on vous invite à faire des activités qui vous recentrent, qui vont vous relaxer, qui vont vous détendre, qui vont vous apaiser. Donc là, c'est le mandala.
À vous de voir ce qui vous parle hein, comme activité, d'accord? Mais en tout cas, c'est une activité qui va vous détendre, qui va vous relaxer, et ça va vous amener à prendre contact. Voilà, on communique, à prendre contact avec votre féminité, avec votre polarité féminine. Et du coup, la polarité féminine, c'est tout ce qui va être justement les émotions. On vous invite à rentrer en contact là avec vos émotions. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, j'ai l'hypersensibilité, la patience et les cicatrices. Alors, avec l'hypersensibilité, on est dans tout ce qui vous touche. L'hypersensibilité, c'est ce qui va venir vous toucher plus intensément, de manière plus intense qu'une autre personne. C'est ces émotions, c'est ces situations. Une personne, je vais dire lambda, son degré émotionnel, son échelle émotionnelle, son delta émotionnel, il va se situer entre ici et là. Ça, c'est ses extrêmes. Un hypersensible, ses extrêmes émotionnels vont se situer ici et ici. D'accord? En positif et en négatif. Une personne lambda, qui n'est pas hypersensible, les extrémités de ses émotions vont se mettre ici. Quand il va ressentir une émotion, ça va... alors, dans la norme, dans la moyenne, il est ici. Ses extrémités sont là. Donc, quand il va ressentir une émotion un peu plus forte, ça va venir ici et ça redescend assez rapidement. Une personne hypersensible au niveau de ses émotions, ça va venir beaucoup plus de manière intense. C'est comme un truc qui monte, hein, d'accord? Et ça va redescendre aussi très rapidement. Donc il y a une... Merde, je trouve pas le mot. Un espace entre l'extrême et le milieu qui est beaucoup plus élevé que pour une personne lambda. Donc c'est de manière plus intense. Mais ces émotions que vous pouvez ressentir de manière plus intense, vous pouvez les guérir, vous pouvez les apaiser, vous pouvez... les émotions qu'on ressent, c'est lié à des blessures qui sont ouvertes, à des plaies ouvertes, ok? Je parle pour les émotions qui nous font travailler, hein, d'accord? Je parle pas forcément pour la joie ou les choses comme ça. Mais du coup, là, on vous invite, en vous reconnectant à vos émotions, on vous invite à la patience. Là, on a encore la lune hein, sur cette carte. On vous invite à la patience. Pourquoi? Parce que la guérison des blessures se fait lentement. Ça se fait en douceur. C'est pas du jour au lendemain, d'accord? C'est pas lundi, je suis blessée, mardi, je suis guérie. Ok? C'est quelque chose qui se fait vraiment petit à petit et en douceur. Quand on se fait une plaie sur la main et que ça nécessite des points par exemple, on va commencer par désinfecter. Si on ne veut pas soigner directement, on va mettre un pansement pour protéger. Mais après, on va aller voir un médecin qui va nous faire des points, qui va nous faire un pansement pour protéger encore une fois. Et il va falloir qu'on attende que ça cicatrise, que ça s'apaise, et ainsi de suite. Et cette blessure qu'on a, qui devient ensuite une cicatrice, il faut lui apporter de la douceur. D'accord? Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour compléter? Le poids de la négation. Avec le poids de la négation, alors, on est sur... sur un aspect, il y a une sorte de dualité sur la carte. On a ce poids, on a cette espèce de boulet ici qui pèse lourd, qui nous tire vers le bas, qui on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est accroché à notre pied, c'est accroché à notre jambe,
et ça nous tire, ça nous tire, ça nous tire. Et là, on vous invite à vous débarrasser du poids de la négation, de cette négation, pour vous élever. Et la carte de l'hypersensibilité, c'est un peu ça aussi, hein. Elle s'élève un peu, elle regarde vers le haut. Et il y a vraiment cette notion, en fait. Il y a vraiment cette notion de je laisse tomber cette négativité pour m'élever vers le ciel. Ok? Et parce qu'il y a encore une lune ici, pour accepter que mes émotions, c'est pas un poids. Les émotions, elles sont là pour me délivrer un message, en fait. C'est pas un poids qui me tire vers le bas. Mes émotions, elles me donnent une information. Et si je les prends en considération, je vais pouvoir m'élever parce que je vais pouvoir m'alléger de certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a les guides. On a les guides ici. Peut-être que vous recevez des signes, des synchronicités, des messages, ok, de la part de vos guides. Que ce soit, quand je dis de vos guides, ça peut être directement en clairaudience, ou ça peut être des plumes, des heures miroirs, ou ça peut être les guidances que vous recevez sur Internet aussi. Il y a peut-être des messages qui vous parlent derrière. Ok? Donc vous recevez des messages pour vous guider. Pour justement, sur cette carte, vous voyez, on a une espèce de tourbillon au niveau de la tête. Les guides, ils sont là pour justement vous faire sortir de ce tourbillon et vous faire voir les choses différemment, vous faire voir les choses sous un angle différent. Et pour terminer, on a l'émerveillement. Une fois que vous aurez guéri un petit peu ce qui vous embête là en ce moment, ce qui vous tracasse, une fois que vous aurez libéré tout ça, une fois que vous serez allégé par rapport à la situation qui vous tracasse actuellement, vous serez en mesure de vous émerveiller et de voir cette étoile. L'étoile, c'est suivre son chemin. Vous pourrez suivre votre chemin de nouveau et vous pourrez voir la beauté du monde qui vous entoure. La beauté du monde qui vous entoure, c'est des trucs très bateaux, du style voir une fleur dans la nature, voir un animal, c'est des trucs comme ça où on prend plus le temps de s'émerveiller. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi des choses, prendre conscience que le café que je suis en train de boire, il est bon, ok, je suis bien, je suis dans mon fauteuil, je suis dans sous mon plaid ou peu importe, mais s'émerveiller de l'instant présent, en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit message de manière intimiste. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concernant le groupe Facebook dont je vous parlais, je vous ferai de la pub de toute façon. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'en parle. Donc quand ça sera au point, je vous donnerai toutes les informations et puis voilà, on essaiera de partager des choses un petit peu différentes que ce que je peux partager sur mon profil. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.